euh, comment dirais-je, ben, j'étais, je suis né en fait dans une famille chrétienne et ben, je fréquentais les églises. Je me disais, ben, j'étais chrétien par procuration parce que mes parents étaient chrétiens. Et ça a duré des années, des années, des années. Jusqu'au temps marqué, le Seigneur en fait est venu à ma rencontre. Et c'est à ce moment-là où, lorsqu'on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est un changement radical. C'est une transformation. C'est le fait que ton esprit est régénéré. Donc là, tu n'as plus le même esprit, tu as un nouvel esprit. Un esprit qui est parfait. Et en fait, là, tu n'es plus conduit. Parce qu'en vérité, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est rétablir ce qui a été détruit au Jardin d'Éden. Parce qu'au Jardin d'Éden, on verra ça tout à l'heure, qu'au départ, Adam et Ève étaient conduits par l'esprit. C'est l'esprit qui dirigeait l'âme et le corps. Mais lorsqu'ils ont désobéi, il y a eu une inversion. C'est le corps qui dirige l'âme et l'esprit. Et l'esprit est tout à fait éteint. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, enfin de Adam jusqu'à Moïse, il parle de la loi, la mort a régné, le péché a régné. Lorsque la loi est venue, elle a mis en évidence le péché. C'est ce que Paul pourra dire. Et c'est pour ça que Paul il dira, mais comment je peux connaître qu'il ne faut pas convoiter s'il faut qu'il y ait la loi. Donc la loi, elle est venue pour mettre en évidence le péché. C'est pour ça que Paul pourra dire que même si le péché abonde, la grâce surabonde. Donc c'est ce